l'antique piscine Siloé était déjà une source appréciée. Aujourd'hui, Siloé devenu réacteur est muni d'équipements et de dispositifs d'irradiation adaptés à des programmes très différents. Par exemple, des canaux de sortie de neutrons, directs et tangentiels, solidaires de l'infrastructure, sont utilisés pour la recherche fondamentale par diffraction neutronique. Chaque zone d'expérience conditionne son propre faisceau de neutrons. Pour certaines irradiations industrielles, telles le dopage du silicium par transmutation nucléaire, des dispositifs spécifiques sont introduits dans des emplacements spéciaux, équipés pour satisfaire aux conditions requises d'irradiation. Pour la production de radioéléments, des dispositifs reçoivent les matériaux à irradier, par exemple des cibles d'uranium, pour produire du molybdène. D'autres dispositifs reçoivent des cartouches scellées contenant des matériaux solides ou gazeux à irradier. Siloé a réalisé de nombreux dispositifs pour l'irradiation des combustibles, gaines et matériaux de structure pour les programmes électronucléaires. Par exemple, les fours Shuka permettent de participer, entre autres, à un important programme de recherche du CEA. Dans les réacteurs de puissance, exploités par EDF notamment, la gaine du combustible nucléaire, en alliage de zirconium, constitue la première barrière de sûreté. Il est donc important de maîtriser parfaitement l'évolution sous flux de ce type d'alliage, actuellement le Zircaloy 4. Il est indispensable également, pour l'industriel Framatome, de développer un nouvel alliage plus performant en collaboration avec le CEA. Ces deux objectifs ont en commun la nécessité d'étudier l'influence des différents paramètres qui gouvernent la thermomécanique de la gaine sous irradiation, tels que la température, le flux de neutrons rapides, la dose, la durée, les contraintes. Le réacteur Siloé contribue aux études analytiques de la relation entre ces paramètres et les déformations des tubes. Chaque campagne d'irradiation est suivie de mesures des variations de diamètre et de longueur des éprouvettes pressurisées. L'exploitation théorique de ces résultats, avec ceux d'essais mécaniques effectués au centre d'études de Saclay, nous permettent ensuite de modéliser les déformations de la gaine par les divers mécanismes de croissance, fluage, relaxation, etc. À Siloé comme à Osiris, toutes les expériences d'irradiation d'éprouvettes peuvent utiliser des fours Shuka qui imposent une température régulée au degré près à des portions de tubes pressurisées irradiées en milieu non corrosif. La zone irradiée des fours Shuka contient plusieurs échantillons de crayons ou de gaines de combustible pressurisés, chauffés et instrumentés. Avant leur introduction en pile, ils sont éprouvés dans un puits d'essai hors pile et connectés à leur baie de contrôle des paramètres. La fabrication des fours permet à des entreprises d'acquérir et de maîtriser les procédés technologiques avancés, soudage automatisé, chauffage, contrôle strict de la qualité. La grande souplesse de reconfiguration du cœur de Siloé, la capacité des équipes pour concevoir des dispositifs d'irradiation très spéciaux permettent d'accueillir des programmes importants nécessitant des conditions de flux optimisées. Siloé contribue ainsi à l'expérience Galex, fruit d'une collaboration entre l'Allemagne, la France, l'Italie, Israël et les USA. En Italie, l'expérience souterraine du Grand Sasso concourt à vérifier la théorie du Soleil et des étoiles par la mesure des neutrinos produits dans la fusion solaire, reliant physique fondamentale des particules et astrophysique. Un détecteur utilisant 30 tonnes de gallium détecte les neutrinos.
un procédé chimique permet la mesure séparée du germanium 71 créé. Cette relation permet de connaître le nombre de neutrinos envoyés par le Soleil sur notre planète Terre. Siloé a la mission de concevoir, réaliser et fournir la source d'étalonnage du détecteur. L'étalonnage du détecteur de gallium nécessite une source de neutrinos de très haute activité, connue avec une grande précision. Le choix s'est porté sur l'isotope 51 du chrome comme générateur de ces neutrinos. Ce radioisotope est obtenu par l'irradiation dans le réacteur Siloé de granulés de chrome enrichis à 38% en isotope 50, mis à notre disposition par les physiciens du département d'astrophysique et de physique des particules du CEA Saclay. Il faut un cycle d'irradiation de 24 jours pour que la cible de chrome 50 fournisse par capture radiative la source de chrome 51 d'activité recherchée. Cet isotope d'intérêt est le générateur de neutrinos de 750 keV et 430 keV avec une période radioactive de 27,7 jours. Les grains de chrome d'une campagne d'irradiation sont contenus dans 12 étuis de zircaloï groupés par 2 dans des boîtiers d'irradiation en aluminium. Chaque étui instrumenté de capteurs de pression et de température est relié par des câbles étanches à des boîtiers extérieurs de contrôle. Ces réalisations sont confiées à des entreprises rompues au respect de la qualité nucléaire requise. Une configuration spéciale du cœur donne le flux nécessaire à l'irradiation du chrome. 6 emplacements d'irradiation en créneau sont entourés d'éléments de beryllium. Les principales manœuvres sont répétées réacteur à l'arrêt pour maîtriser la chronologie des opérations. Après un cycle d'irradiation de 24 jours à pleine puissance, les irradiateurs sont défournés, les étuis dépressurisés et introduits dans la cellule chaude. Le chrome actif est mélangé et pesé. 4 séries de 9 échantillons sont prélevés et transférés au DAMRI et l'MRI pour une première détermination de l'activité de la source. La source, dans son château de protection biologique en tungstène, est sortie de la cellule chaude, contrôlée et placée dans une coque de transport. Elle est acheminée vers un calorimètre. Le bilan thermique constitue une deuxième méthode de détermination de l'activité de la source. Alors qu'une troisième méthode, basée sur des calculs neutroniques recalés sur les mesures du flux ainsi que sur des mesures de l'activité du chrome par gamma scanning en réacteur, confirme que l'activité de 1,75 mégacurie est bien atteinte pour 36 kg de chrome irradié. La source et sa protection de tungstène constituent bien la source étalon de neutrinos attendue. Une préparation rigoureuse, une exécution minutieuse permettent aux équipes de respecter la chronologie imposée par la période radioactive propre de la source en se conformant scrupuleusement au contrôle de sécurité. Les nombreux dispositifs d'irradiation tels les fours Shuka ou la source d'étalonnage pour Galex ne sauraient être mis en œuvre avec succès sans la compétence des équipes, la convivialité, la concertation au sein des équipes de Siloé comme avec les équipes extérieures, n'exclut ni la rigueur, ni le respect scrupuleux des règles de sécurité.